que tu t'es déjà retrouvé dans des situations bizarres? Dans des situations, ça dépend des circonstances, que ce soit la famille, les finances, surtout actuellement, pendant le confinement, après le confinement. Tu t'es retrouvé dans des situations pas possibles et tu as essayé de trouver des solutions. Mais t'avais beau écarter les nuages, là, les nuages noirs, là, les écarter, bah, tu n'y arrivais pas en fait, c'était plus noir encore. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'était tellement vrai, surtout pour l'apôtre Pierre, qui juste après l'avait renié 3 fois. En fait, il était tombé dans la tentation. Il a eu une tentation, il a eu une sorte de secousse spirituelle. Il a eu des problèmes. Il s'est retrouvé dans une situation indélicate où il voulait pas être. C'est normal, je veux dire, tout le monde passe par là, mais il a chuté à ce moment-là, il est tombé dans ce tremblement. Il aurait peut-être agi différemment, il aurait peut-être dit oui, je connais Jésus, c'est mon sauveur, c'est le Fils du Dieu très haut. Il aurait peut-être changé cette circonstance-là. Nous voyons même Jésus dans l'écriture, il priait au moins 2 fois par jour. Chaque matin, il se levait aux aurores pour aller prier, et le soir parfois il partait pas avec les disciples, il préférait aller prier d'abord et ensuite suivre les disciples. D'où le jour où il a marché sur l'eau, il est allé d'abord prier et ensuite pour rejoindre ses disciples il a marché sur l'eau. Les disciples étaient dans une barque un peu plus loin et il les a rejoints. Tu dis waouh, qu'est-ce que c'est ça, ta fantôme. Bref, je veux dire par là que si même Jésus, le Fils du Très-Haut, le Fils de l'Éternel, son Fils unique, passait du temps en prière avant d'entamer la journée, avant d'entamer tous les miracles qu'il devait faire, avant d'entamer tous les enseignements qu'il devait faire, avant d'entamer sa journée, il priait. À combien plus forte raison, nous, disciples faibles, nous devons prier, prier matin et soir. Maintenant, passons à la deuxième partie du sujet. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vais vous raconter une histoire personnelle pour vous mettre dans le bain un peu. Je me suis beaucoup, mais alors beaucoup, disputée avec mon mari ces jours-ci. On a passé tous les 3 mois de confinement ensemble et même après, parce que parfois bon, je vais pas vous dire son boulot, mais il était souvent à la maison. et du coup, on était tout le temps ensemble. Et dans ces épreuves-là, post-confinement, pendant le déconfinement, on se disputait souvent ces jours-ci. Et on avait des attaques spirituelles un peu de partout. J'essayais d'arranger les choses, mais il y avait des choses mauvaises qui sortaient de ma bouche, tu vois. Je gérais pas la chose, c'était échec sur échec sur échec sur échec. Et vraiment les circonstances n'aidaient pas vraiment. Et bon, il se passe des trucs et puis je partage cela à mon ami Nicolas. Allez voir sa chaîne, hein. Elle est super. Et bon, il me parle et il me dit à un moment donné, tu sais, tu devrais écouter le Saint-Esprit au moins 20 minutes par jour, au moins, c'est minimum. Hein. Mais je dis, mais je prie, mais j'écoute. Enfin, dans ma tête, mais je lui ai pas dit, désolée. Et effectivement, le soir même, je me mets en prière et ce coup-ci, j'essaie d'écouter le Saint-Esprit qui me parle et il y a ce verset qui me saute aux yeux, qui jaillit en moi. C'est le verset d'aujourd'hui. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que j'avais supprimé une vidéo qui disait qu'il fallait au moins prier 2 heures par jour afin
pour être dans la présence de Dieu, tout ça. Et j'avais fini par la supprimer parce que avec le temps, avec ce qui s'est passé quelques mois avant, je ne priais pas autant de temps. Et je suis revenue vers ma vieille nature, vous voyez, où je passe tout petit peu de temps avec Dieu. Mais je disais à Seigneur, mais je lis ma Bible, Seigneur, je lis ma Bible. D'ailleurs, ça me rappelle une vidéo que j'avais vue dans la chaîne Stella by Faith, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui disait que en fait, lire la Bible, c'est pas la prière. La prière, c'est passer du temps avec son Père Céleste. Lire sa parole, c'est découvrir qui il est. C'est pas pareil. Ce n'est pas la prière. Lire ceci, c'est bien, il faut le faire, mais ce n'est pas la prière. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir aussi, super chaîne. Et donc, en ce moment, j'essaie vraiment de m'auto-discipliner. Et ça fait drôle parce que j'enseigne des choses bibliques, mais je ne m'auto-discipline pas. Mais ça me rassure quelque part de voir un peu les versets que Paul avait écrits, où il disait qu'il disciplinait justement sa chair, qui presque il ne laissait pas parler, genre tais-toi chair, c'est l'esprit qui décide. Je l'imagine bien comme ça en fait. Et je me rends compte que je suis pas la seule, et heureusement que je suis pas la seule, parce qu'on est tous humains et nous sommes tous pécheurs. Donc quand Dieu dit l'esprit est bien disposé, oui, l'esprit est bien disposé. Vous voyez bien qu'on parle parfois, pour ceux qui parlent en langue, on parle en langue et ça parlote. Et l'esprit veut le faire, veut passer du temps avec son créateur, l'esprit veut prier, mais la chair non. La chair, dès que tu passes 10 minutes, ah mais je dois faire mon ménage, ah mais je dois préparer ceci, et il faut pas que j'oublie d'imprimer ce papier là, et puis il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, pendant qu'on prie, mais c'est incroyable. Et parfois je me dis il faut que je me lève tôt pour prier, pour que j'ai le temps de gérer ma journée après, et dès que le réveil sonne, je l'éteins, je mets une demi-heure après s'il te plaît, et après je me retrouve en train de courir en fait. Donc vraiment, il faut discipliner notre chair qui est faible pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas tomber dans les problèmes, pour ne pas chuter. Parce qu'on va en avoir des problèmes, on va avoir des circonstances comme tout le monde. Dieu dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de pouvoir résister, d'être bâti sur le roc, de pouvoir résister le jour où il y a des circonstances comme ça. Alors si ça peut vous aider, il y a un verset qui dit « Entrez dans ses parvis avec des louanges et des actions de grâce ». C'est dans les psaumes. Quand vous êtes en prière, déjà vous passez au moins 1 heure. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il n'a pas dit directement, vous devez tous les jours passer au moins 1 heure avec moi. Mais quand il leur reproche de pourquoi vous dormez, vous devriez être en prière, il leur dit n'avez-vous pas pu rester au moins 1 heure avec moi, au moins 1 heure. Genre si tu passes une demi-heure, c'est pas suffisant en fait. C'est pas du forcing, hein. Je vous dis pas tous les jours vous devez rester 1 heure. C'est à vous de voir. Mais vraiment, il faut passer vraiment beaucoup de temps avec Dieu, dans sa présence. Il faut lui parler. Et vraiment, les louanges comptent beaucoup pour rentrer dans cette dimension de l'esprit. Moi, j'ai un classeur avec des cantiques dedans. Je les imprime et ensuite je les mets dans une pochette en plastique. C'est bilingue, c'est même trilingue. Et le matin, je chante et ensuite je lis ma Bible, je discute avec lui et je prends un moment de silence. Je ferme les yeux, parfois ils sont ouverts, c'est pas grave. Mais vraiment de prendre au moins 10 minutes, se taire et écouter le Saint-Esprit, ce qu'il a à nous dire pour le jour d'aujourd'hui. Voilà. Ne vous angoissez pas si ça se passe pas, vous réessayerez le soir même ou le lendemain, mais il faut vraiment se muscler, forcer sa chair parce qu'elle ne voudra jamais, c'est sûr. Votre chair, elle voudra manger des biscuits, manger des chips, elle voudra dormir encore 30 minutes de plus le matin, elle voudra quitter la prière parce qu'elle s'ennuie,
Parce que dès que généralement les chants s'arrêtent, on s'arrête de chanter, on commence à prier. Quand on sait qu'on doit rester longtemps, on se dit punaise, qu'est-ce que je dois dire? J'ai dit punaise, ça va, ça passe. Parfois on s'ennuie vraiment, mais à force de discipline, à force de passer plus de temps, croyez-moi, vous allez vous muscler et ça deviendra comme une seconde nature. 1 heure ça paraîtra rien avec le temps. Je le sais parce que je l'avais déjà testé et je me suis j'ai rechuté pour réagir et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, souriez, vous êtes bénis.